entreprise, par exemple, vous avez bien travaillé à la fin d'une année. Généralement, quand l'entreprise a fait des bénéfices grâce à votre travail, il y a ce qu'on appelle des primes de rendement, n'est-ce pas? On fait une prime de rendement, donc on rajoute à votre salaire quelque chose de plus, n'est-ce pas? Eh bien, avec le Seigneur, c'est ça aussi. C'est-à-dire que lorsque nous avons travaillé à satisfaire notre chef, le plus grand patron, qui est le meilleur des patrons, hein, les patrons de la terre, Jésus vous a dit, hein, nous a tous dit, autant pour moi dans sa parole, que les chefs de ce monde nous tyrannisent. Quand nous travaillons pour eux, c'est vrai, ils nous tyrannisent. Et nous travaillons à les enrichir. Pourtant, ils nous tyrannisent. Mais Jésus est le meilleur et le plus grand des chefs. Lui ne nous tyrannise pas, n'est-ce pas? Et lui, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, il n'est redevable de personne. Ça veut dire que si nous travaillons pour des chefs qui nous tyrannisent, et que ces chefs-là nous donnent des primes, à combien plus forte raison le meilleur des chefs, le plus grand patron, qui ne nous tyrannise pas, Jésus, à combien plus forte raison, lui, qui n'est redevable de personne, saura nous primer. Il saura nous donner des primes de rendement. Vous savez, quand vous êtes dans une entreprise, vous travaillez pour un chef, hein? Le chef, lui, il s'en fout de ce que tu as mangé aujourd'hui, comment tu as dormi hier, comment tu t'es réveillé. Lui, ce qu'il veut, ce qu'il attend de toi, c'est que si c'est à 8 heures que vous devez embaucher, à 8 heures, tu es là. Et si ça commence à se répéter à plusieurs reprises que tu n'es pas là à 8 heures, eh bien, tu auras déjà un avertissement verbal, et après, tu auras une lettre d'avertissement notifiée. Et après, la procédure s'ensuit de discipline jusqu'à ce que, s'il y a récidive, eh bien, il y a licenciement. Et quand tu es licencié, c'est sans état d'âme. Parce que, bien aimé, il n'est pas marié à toi. Et pareil, quand un employé démissionne, il a trouvé mieux ailleurs, il n'est pas marié à sa boîte. Ça, c'est les relations entre être humain, patron, ouvrier sur la terre. Mais pourtant, dans ces relations qui sont vraiment des relations humaines, des relations charnelles, des relations par intérêt, il existe la notion de prime. C'est-à-dire que si tu m'as satisfait, tu as satisfait à mes attentes, moi en tant que chef, et j'ai atteint mon objectif, parce que toi tu as atteint ton objectif dans le travail que je t'ai donné, et ce que j'ai fixé comme objectif, à la fin de l'année, je te donne une prime. Vous comprenez? Et Jésus nous dit, vous savez discerner les signes des temps et les saisons. Vous savez discerner les choses naturelles. Comment vous ne pouvez pas non plus discerner les choses spirituelles? C'est facile de discerner les choses spirituelles, en d'autres termes, veut dire Jésus. Parce que pour comprendre les choses spirituelles, lisez les choses naturelles. Et quand vous voyez ce qui est naturel, vous comprenez qu'il n'y a rien de ce qui est naturel qui n'existe sans un parallèle spirituel. En d'autres termes, Jésus nous fait comprendre que si les maîtres de ce monde et les patrons savent primer, ces patrons qui sont si méchants savent vous primer, à combien plus forte raison, moi qui suis le bon patron, pensez-vous que je ne serai pas capable de vous primer? Alors il sera capable de nous donner toutes choses que nous recherchons, par-dessus tout, c'est-à-dire en prime. Mais avant d'obtenir la prime, il faut travailler. Vous savez, un jour, je viens de me convertir et je lisais ce passage qui dit si méchant que vous l'êtes, non, il dit les oiseaux du ciel, c'est ça. Les oiseaux du ciel ne sèment ni ne moissonnent. C'est ça le passage dont je voulais parler. Et ils n'amassent rien dans les greniers. Cependant, notre Père les nourrit. Et quand je lisais ce passage, c'est dans Matthieu chapitre 6, verset 26, il dit, regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans les greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Alors, moi, je me suis arrêté là-dessus. Vous savez, quand je lis la parole de Dieu, je regarde les mots, les phrases, les virgules même. Et puis, j'ai dit, Seigneur, c'est pas juste. Je fais comme un petit enfant qui parle à son père. Hein, vous savez, les enfants, souvent, quand ils parlent aux parents, c'est pas juste. J'ai le droit. J'ai dit à Dieu, c'est pas juste. Parce que ta parole déclare que celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Ta parole déclare que celui qui sème moissonne. Mais toi-même, tu dis bien dans ce passage que les oiseaux du ciel ne sèment ni ne moissonnent. Comment toi tu les nourris alors qu'ils ne sèment pas?
Il dit, les oiseaux du ciel ne sèment ni ne moissonnent. Donc s'ils ne sèment pas, ils ne moissonnent pas, ils ne doivent pas manger. C'est ce qui est juste, n'est-ce pas? Mais la Bible rajoute, notre Père Céleste les nourrit. Je dis non, ce n'est pas juste. Parce que je connais des êtres humains sur la terre qui se tuent à la tâche et qui ont du mal à manger à la fin du mois. Et toi, tu nourris les oiseaux du ciel chaque jour, ils ne font rien. Tu nourris les oiseaux, ils ne foutent rien. Tu les nourris. Ils ont la nourriture gratuitement. Ce n'est pas normal. Et là, le Saint-Esprit me dit, qui t'a dit qu'ils ne foutent rien? Ah! Oh, j'aime bien discuter avec le Saint-Esprit. Je vous le souhaite aussi. Vous savez, le Saint-Esprit, c'est une personne. Et le Saint-Esprit désire être en relation avec l'être humain. Le Saint-Esprit, c'est Dieu sur la terre. C'est lui qui est venu à la place de Jésus nous permettre d'être en relation avec le Père. Parce que Jésus a fini sa mission, il est monté au ciel et il est assis à la droite de Dieu le Père. Il intercède pour nous et il reçoit l'adoration avec Dieu le Père. Mais le Saint-Esprit est Dieu sur la terre. C'est le Dieu qui nous a été envoyé sur la terre pour que nous soyons en communion avec le Dieu qui est au ciel. Et c'est hyper important de comprendre ça pour parler comme les enfants, hyper important, mais pour parler comme les adultes et pour parler un français plus soutenu, c'est très important. Vous devez connaître le Saint-Esprit. Et souvent, je discute avec le Saint-Esprit. Je dis, mais là, il faut que tu m'expliques. Parce que moi, quand je lis ce passage, je trouve qu'il ne fout rien. Le Saint-Esprit me dit, détrompe-toi. Relis bien. Je lis, les oiseaux du ciel ne sèment ni ne moissonnent. Il me dit, bon, à qui a été donnée la mission de semer? Quand Dieu crée l'homme, il le place dans le jardin. La Bible déclare qu'il l'a placé dans le jardin pour cultiver la terre. Vous savez de quoi cultiver la terre? Ça veut dire, en fait, bon, pour ceux qui ont fait les travaux champêtres, pour les agriculteurs, vous savez ce que c'est cultiver la terre, n'est-ce pas? Voilà. Il faut raboter, il faut aplanir. Pourquoi? Pour préparer la terre à recevoir la semence. Donc, après avoir raboté, après avoir déblayé, après avoir préparé le terrain, la terre, l'avoir rendue fertile en mettant des engrais, etc., vous pouvez maintenant planter la semence, elle va germer. Donc, le travail de planter la semence, le travail de semer n'a pas été donné aux oiseaux du ciel, mais a été donné à l'être humain, à l'homme. Par contre, les oiseaux du ciel ont reçu d'autres missions, contraires à celles des hommes. Et chacun d'entre nous sur la terre a sa mission. Les arbres ont leur mission. Alléluia. Les animaux des champs ont leur mission. C'est pourquoi quand Dieu a créé chaque nature, chaque créature, il les a placées dans une sphère bien précise. Les poissons, il les a mis dans l'eau. Sphère aquatique. Les animaux, il les a mis dans la forêt. Sphère forestière. Les hommes, il les a mis sur la terre. Sphère terrestre. Les anges dans le ciel. Sphère céleste. Et les oiseaux du ciel dans l'air. Sphère aérienne. Quelqu'un ici acclame Jésus. Alléluia. Alléluia. Donc, chaque créature a sa sphère d'influence et de compétences. Et dans chacune de ces sphères, Dieu a donné à chaque créature une mission et des œuvres à accomplir. Et en tant que bon patron, il est dans le ciel et il nous regarde travailler. Et en fonction de notre rendement, nous serons ou pas primés. C'est-à-dire nous recevrons ou pas des primes. Alors les oiseaux du ciel, le Saint-Esprit m'explique que les oiseaux du ciel, détrompe-toi, ils ne sont pas sur la terre pour ne rien foutre. Ils ont des missions que je leur ai confiées et ils exécutent ces missions-là. Les oiseaux du ciel, par exemple, sont de belles créatures, n'est-ce pas? Et à travers leur plumage, révèlent la beauté de Dieu. Comme les arbres de champ, la Bible déclare que les arbres de champ battent des mains. Quand vous contemplez la nature aujourd'hui,
si vous sortez avec le beau temps qu'on a maintenant, vous allez pouvoir contempler la belle nature, la créature que Dieu a faite, n'est-ce pas? Et c'est beau de voir cette créature. Quand c'est le printemps, on voit ces oiseaux, les hirondelles qui volent en colonie. Et c'est beau de les voir. Et ça, il y a des philosophes, des savants, des observateurs qui, à travers justement la vie même des oiseaux, particulièrement des hirondelles, ont découvert des mystères et ont écrit des messages, des principes de vie, tels que par exemple les lois du leadership. Il y a beaucoup d'images comme ça qui sont prises sur les colonies d'hirondelles, qui montrent comment est-ce que ces oiseaux-là voyagent toujours en colonie, et on va ressortir des concepts comme par exemple l'esprit d'équipe, etc. et tout, pour enseigner les gens en entreprise ou ailleurs, etc., sur la communication, la relation humaine, etc. et tout. Tout ça, on n'avait jamais imaginé qu'un oiseau peut nous enseigner ça, n'est-ce pas? C'est comme les enfants, on pense leur apprendre beaucoup de choses, mais eux, ils nous apprennent beaucoup de choses, hein. N'est-ce pas? Donc les oiseaux du ciel vont révéler la beauté de Dieu, vont révéler les mystères de Dieu à ceux qui savent les capter, bien sûr. Pour nous, le commun des mortels qui sont peut-être, je veux dire, profanes dans ce genre de choses, on ne comprend rien de tout ça, ils volent. Tu regardes quelqu'un qui est là en train d'observer les oiseaux du ciel, les hirondelles en train de prendre des photos, de filmer, mais qu'est-ce qu'il a perdu son temps avec ça? Non. Les oiseaux du ciel, là, sont en train de répondre à des questions que lui se pose par rapport à la mission pour laquelle aussi Dieu l'a envoyé sur la terre. Et il y a une communication entre les oiseaux du ciel et lui, il reçoit des messages que toi, tu ne reçois pas. Et les oiseaux du ciel sont en train d'accomplir une mission que tu ne comprends même pas en l'endroit de ces personnes-là. Et c'est pour cela qu'ils ont aussi été créés, n'est-ce pas? Ça, c'est pour ceux qui ont compris. Bon, je vais parler de quelque chose que tout le monde va comprendre. Les oiseaux du ciel aussi chantent, n'est-ce pas? Ah, là, tout le monde comprend, hein? Et puis, il y en a qui ont vraiment des voix comme les voix de rossignol, quand on dit voix de rossignol. C'est pas anodin, n'est-ce pas? C'est tellement beau. Ils chantent. Et quand vous entendez les gens chanter, waouh, c'est beau. Alors, ça ne parle pas à ceux qui ne contemplent pas la nature. Il y en a qui connaissent seulement boulot, dodo, dodo, métro, boulot, dodo, dodo. Ils ne s'arrêtent même pas pour observer la nature, les oiseaux du ciel et tout ça. Ou les fleurs. Mais qu'est-ce qu'il a, ce pasteur, ce matin, nous parler des oiseaux du ciel, des fleurs? Moi, j'ai faim. Moi, je veux savoir si je vais trouver du travail. J'ai un problème d'argent. Je dois me marier. Il parle des oiseaux du ciel, des fleurs, les arbres. Il est devenu blanc, on dirait. Depuis qu'ils vivent en France, les Africains, ils sont tous devenus blancs. La neige a trop de teint sur eux. Quelqu'un ici acclame. Non, je ne te parle pas des blancs. Je parle de la Bible, là. C'est la Bible qui dit que les arbres, les champs battent les mains. C'est la même Bible qui me dit que les oiseaux du ciel révèlent la beauté de Dieu, la gloire de Dieu. Comme toi, tu es créé aussi pour révéler la gloire de Dieu. À travers ta vie, à travers ta façon même de t'habiller, n'est-ce pas? Autrefois, les oiseaux du ciel nous servaient d'horloge. Il n'y avait pas de montre à l'époque. Et les oiseaux du ciel nous permettaient de nous réveiller. Quand tu attendais le chant du coq, tu savais qu'il était au moins 5 heures du matin. 5 heures du matin. Alléluia. Et on se réveillait. Et puis, à une époque encore assez lointaine, les oiseaux du ciel servaient de moyen de communication. Il y avait des oiseaux qui étaient dressés, ils prenaient un courrier d'un point A et l'amenaient vers un point B. Il n'y avait pas la poste à l'époque. Et les oiseaux du ciel ont donné une idée à certains êtres humains pour créer une structure postale qu'on appelle maintenant la poste, dans laquelle certains travaillent. Et ils sont contents d'y travailler, mais ils ne savent pas que c'est grâce aux oiseaux du ciel. Quelqu'un ici acclame Jésus. Alléluia. Alléluia. Même les animaux nous servent. La peau de bête, les tam-tams. Et les tam-tams en question, quand on tapait, il y avait des rythmes. Le village voisin, à combien de kilomètres, entendait un rythme. Certainement voulait dire, il y a un décès dans l'autre village là-bas. Il faut aller maintenant soutenir la famille.
Les scientifiques se sont servis de tous ces éléments-là pour créer maintenant des structures institutionnelles qu'on appelle des entreprises, des organisations dans lesquelles aujourd'hui, beaucoup d'entre nous travaillons. Mais tout ça, c'est les avions, c'est grâce aux oiseaux, n'est-ce pas? Quand on voit un avion, c'est un oiseau volant. Mais celui qui a créé l'avion a observé l'oiseau et il a créé. Mais on va faire aussi quelque chose comme ça qui peut transporter des êtres humains à l'intérieur. Et ça a révolutionné la vie sociale, la vie industrielle. Et aujourd'hui, le domaine des finances, de l'économie, de la politique des affaires est fortement, et je dirais même largement impacté par le secteur aéronautique. Pourquoi? Parce que quelqu'un a observé un oiseau. Il a reproduit cet oiseau en métal. Et Dieu lui a donné l'intelligence de pouvoir trouver les lois, la loi de l'aérodynamique, la loi de l'attraction. Et il a réussi effectivement à combiner les deux pour pouvoir avoir une loi d'équilibre. Hein. Il a trouvé ce qu'on appelle la loi de la flottaison, qui permet au bateau de flotter sur l'eau, et aussi la loi qui permet de contrer la loi de l'attraction, c'est la loi de l'aérodynamique qui permet à l'oiseau métallique de voler dans l'air des tonnes et des tonnes. Quand vous prenez par exemple Air Force One de Barack Obama, ce n'est plus Barack Obama, c'est maintenant M. Trump. Rien que cet avion en lui seul est capable de transporter. Quand il est arrivé en France récemment, là, dans le même avion, là, il avait au moins 3 voitures, même plus. Hein, parce que lui, il se déplace toujours avec ses propres voitures, blindées et tout. Et les membres de son personnel également, son équipage, ils ont leur voiture. Imaginez, une seule voiture pèse au moins 3 tonnes. Multiplié par au moins 3 voitures, ça fait 9 tonnes. Plus l'oiseau métallique lui-même, donc l'avion Air Force One, qui pèse combien de tonnes, on ne sait pas, et ça va voler dans l'air comme ça. Mais parce que simplement Dieu a donné l'intelligence à l'être humain de comprendre qu'il y a 2 lois. La loi de l'attraction, ok? Vous connaissez la loi de l'attraction, non? Newton, ok? La loi de l'attraction, Newton. Newton était un grand mathématicien, un grand savant scientifique, mais aussi philosophe. Hein. Et lui, en fait, il était assis sous un arbre, un pommier, et puis une pomme est tombée sur sa tête. Une pomme est tombée sur sa tête. Et il se pose la question, mais comment la pomme tombe sur moi? Il a découvert qu'un objet ne peut pas rester dans l'air suspendu tout seul. Parce qu'il y a une force qui va le tirer toujours vers le bas, qu'on appelle la loi de l'attraction. Okay? Et donc, il a inventé la loi de l'attraction. Et qu'on vous enseigne à l'école pour les étudiants, la loi de l'attraction. Voilà. Newton. Okay. Et puis que Apple a repris avec iPhone, la pomme que vous voyez là. C'est la pomme de Newton. Mais oui! Alléluia. Alléluia. Et donc, voyez-vous, Dieu a donné l'intelligence à l'être humain de découvrir que pour qu'un objet ne reste pas suspendu dans l'air et ne soit pas tiré comme ça par la loi de l'attraction, il faut une autre loi contraire qui contre la loi de l'attraction. Alors, il révèle à l'être humain la loi de l'aérodynamique. Cette loi-là va venir contrer la loi de l'attraction pour permettre à ce que l'objet reste en équilibre dans l'air et vole. Alléluia. Mais c'est grâce à la loi, c'est grâce à ces 2 lois-là que Jésus est monté au ciel. Hein. Élie est monté au ciel, hein, sans redescendre. Parce que s'il n'y avait pas la loi de l'aérodynamique, si Jésus s'est monté, il redescendait, n'est-ce pas? Quelqu'un me suit ici? Quelqu'un dit, mais où est-ce qu'il nous amène, pasteur? Le pasteur, aujourd'hui, il est devenu scientifique. Il faut comprendre mon problème. Je suis pasteur d'une église, déjà une église moderne du 21e siècle. Et en plus, c'est une église multiculturelle. Il y a plusieurs, il y a les blancs, il y a les noirs, il y a les jaunes, il y a les chocolats caramélisés comme moi. Il y a de tout. Il y a des Européens, il y a des Africains, il y a bientôt des Antillais. Non, il y a des Asiatiques, autant pour moi. Bientôt des Asiatiques. Ils ne sont pas tolérants. Hein?
En plus, je suis en train de moi-même de me reformuler. Il ne me laisse même pas le temps de me reformuler. Ah, j'avais oublié, on est en France. C'est des râleurs. J'attendais que quelqu'un se fâche. Ils sont fâchés. Que ceux qui sont fâchés acclament le Seigneur. Ah ouais. Ah, je vous ai bien eu là. Acclame Jésus, mon frère. Acclame. Je vous ai bien eu. Regarde quelqu'un, dis-lui, il nous a bien eu. Et dans la même assemblée, il y a plusieurs catégories socio-professionnelles, plusieurs catégories de couches sociales. Il y a des travailleurs, des hommes d'affaires, des étudiants. Donc c'est vraiment important qu'en tant que pasteur, je sois cultivé, informé et que je sache parler à tout type de public. Et dans mes exemples, les illustrations, c'est important. Vous comprenez cela? Donc voilà, que ceux qui ne sont pas sur ce registre ne se disent pas que où est-ce qu'il nous amène là ce matin? J'attends qu'il me prophétise sur moi. Donc voyez-vous, en fait, les scientifiques, les philosophes de ce monde n'ont rien inventé. Et Dieu leur a simplement donné l'intelligence de découvrir des lois que lui-même a déjà établies, qui existent. Vous savez que dans la Bible, il y a un homme de Dieu qui a reculé le soleil de 10 degrés. Il y a un homme qui a reculé le soleil de 10 degrés. Il s'appelle comment? « 10 degrés ou 15 degrés? Il y en a qui disent 15 degrés. 15 degrés. Ok. Bon, multimédia a tranché. Envoyez-nous le verset. Pendant qu'ils envoient le verset, vous tapez seulement 10 degrés ou 15 degrés, ça va sortir. Ça, c'est la grâce de Dieu. Avec le moteur de recherche aujourd'hui, Bible Online, tu tapes seulement le mot et ça ressort. Et donc, est-ce que vous savez, pendant qu'ils affichent ça, je vais continuer mon propos, est-ce que vous savez que la journée ne fait pas exactement 24 heures? Vous ne le savez pas, mais je vais vous le dire. Non, la journée, théoriquement, de façon théorique, on nous a appris que la journée dure 24 heures, n'est-ce pas? Mais je vais vous dire, la journée ne dure pas 24 heures. La journée dure 23 heures et 40 minutes, le jour. Ça, c'est la vérité. Et ça a été découvert par des scientifiques américains qui ont fait des recherches et qui ont découvert qu'en fait, le jour ne dure pas 24 heures. Gardez le verset, s'il vous plaît. Le jour ne dure pas 24 heures. Le jour dure 23 heures et 40 minutes. Alors, ils étaient très embêtés parce qu'ils avaient déjà envoyé des théories par tout le monde que le jour dure 24 heures. Donc, ils ont fait des recherches partout pour essayer de découvrir pourquoi ça ne dure que 23 heures et 40 minutes. Ils n'ont pas trouvé. Mais c'est l'un d'entre eux, qui un jour a lu la Bible, est tombé sur ce passage de 2 Rois chapitre 20 verset 10. Et il découvre que dans la Bible, il est écrit que Dieu a reculé le soleil de 10 degrés. Et quand il a calculé, il a trouvé que 10 degrés en convertissant en temps équivalait exactement à 20 minutes. Les 20 minutes qui manquaient pour faire les 24 heures. Et il a compris qu'en réalité, le jour durait véritablement 24 heures, mais parce que Dieu a fait une modification dans les lois naturelles depuis des siècles en arrière, pour accomplir un miracle, alors le jour a été modifié. Voilà pourquoi il manque 20 minutes dans les 24 heures. Acclame Jésus. Alléluia. Mais comment a-t-il fait pour le savoir? Grâce à la parole de Dieu. Pourquoi je dis ça? C'est pour vous faire comprendre que tout ce qui existe sur la terre, la Bible déclare que rien n'existe sans la parole. Et les scientifiques, les savants, les philosophes, en fait, ils n'ont rien inventé. Ils ne font que découvrir ce que Dieu a créé par sa parole.
Alléluia. Et donc je reviens sur mon point, je ne me suis pas évadé. Je ne me suis pas égaré. Les oiseaux du ciel font leur travail. Ils font leur travail. Ils révèlent la gloire et la beauté de Dieu. Ils inspirent les êtres humains sur la terre. Ils permettent de comprendre des mystères cachés. Ils servent tellement beaucoup de choses que je ne peux pas citer ici. Et quand ils arrivent pour les hirondelles, par exemple, en pleine saison de printemps, quand vous observez les oiseaux du ciel voler, les hirondelles par exemple, vous savez tout de suite que le printemps arrive, n'est-ce pas? Et pour ceux qui savent discerner les temps et les saisons et les signes des temps, comprennent qu'il y a un changement de saison. On passe de l'hiver au printemps. Donc les oiseaux du ciel vont nous servir même à comprendre les temps et les signes des temps et à savoir discerner les changements de saison. Et j'ai dit, Saint-Esprit, mais d'accord, tout ça, ça veut dire quoi? Il me dit, mais c'est pour te faire comprendre que les oiseaux du ciel, que tu penses qu'ils ne foutent rien sur la terre, travaillent bel et bien et font un grand travail. Ils accomplissent ce pourquoi je les ai envoyés sur la terre. Et parce qu'ils accomplissent ce pourquoi je les ai envoyés sur la terre, notre Père Céleste les nourrit. Alléluia. Pasteur Adel, tu peux venir avec son épouse. J'aimerais vous honorer. Faites-les asseoir ici devant. On a été hier au mariage ensemble et on est rentré assez tard. S'il vous plaît, les futurs mariés, épargnez-nous de ce genre de choses. Quand vous savez qu'on a culte le lendemain en plus. Et là, je me dis, Seigneur, il dit oui, c'est ça la vérité. Tu penses que les oiseaux du ciel ne foutent rien sur la terre, mais en vérité, ils travaillent. Pendant que tu dors même, tu ne sais pas qu'ils travaillent. Et chaque créature que Dieu a faite sur la terre a été envoyée pour accomplir une mission. A été placée dans une sphère bien précise pour accomplir une mission. Et chaque endroit où Dieu a placé chaque créature est une sphère de compétences. Dans ta sphère d'influence et de compétences, il va falloir que tu accomplisses ce pourquoi Dieu t'a envoyé sur la terre. Ça, c'est très important. Et parce que tu accomplis ce pourquoi Dieu t'a envoyé sur la terre, notre Père Céleste te nourrit. Il prend soin de toi. Ah, pasteur. Donc c'est comme ça l'affaire là. Oui. Et vous allez comprendre pourquoi beaucoup de prières de nombreux chrétiens ne sont pas exaucées et sont restées sans exaucement ou tardent à être exaucées. Vous allez le comprendre. La clé, c'est ça. L'être humain sur la terre est préoccupé par trois choses. Il est préoccupé par sa propre vie, les soucis de la vie. Le manger, le boire, le vêtir. Où est-ce que je vais travailler, l'argent et tout ça. Deuxième chose, il est préoccupé par son statut social. Avec une marierai-je? Ça fait quand même tant d'années que je suis célibataire, etc. L'âge passe. Donc si les pasteurs ne prêchent pas sur le manger, le boire, si le pasteur ne dit pas l'Éternel pourvoira tous tes besoins selon la grandeur de sa richesse avec gloire en Jésus, il n'y aura pas de Amen, Alléluia. Mais si le pasteur vient et commence à dire ce matin j'aimerais vous révéler le Dieu qui s'appelle Jéhovah, j'irai le Dieu de la provision qui pourvoit, tout le monde se lève et dit Amen. Pourquoi? Parce qu'ils attendent un message qui vient répondre aux préoccupations de leurs besoins de première nécessité, le manger, le boire, le vêtir. Ils sont là. Qu'est-ce qu'ils vont encore dire aujourd'hui? Ils nous parlent de Newton. C'est quoi? Je vais manger Newton ou il va me faire quoi Newton? Les avions, les machins, c'est quoi, les oiseaux qui volent. Et puis quoi encore? Moi j'ai faim, je vais manger. Comme cet homme qui rentre dans la maison d'un pasteur, il avait tellement faim, et il était tellement, je vais dire, comme eux-mêmes disent, il était tellement
Je ne vais pas utiliser le mot. Mais je veux dire, on l'avait tellement parlé de Dieu, on l'a tellement parlé de Dieu, il n'en pouvait plus. Il dit, non, moi, j'ai faim, je vais manger. Et puis, le pasteur dit, bon, on va manger, on va prier. Toi, tu vas prier. Il dit, moi, je vais prier. Il dit, oui, tu vas prier. Il n'était pas chrétien. Le pasteur dit, de toute façon, tu es dans ma maison, c'est moi le chef ici, tu pries. Il dit, bon, prions. Seigneur, nous avons faim, nous voulons manger. Amen. Le pasteur dit, amen, c'est très bien. C'est un bon début. La prochaine fois, on arrangera un peu, mais bon, c'est un bon début. Et beaucoup de chrétiens sont comme ça, ils arrivent à l'église. Tout ce que vous faites, la louange, l'adoration, pour eux, c'est une perte de temps. Ils passent leur temps à chanter, chanter, chanter. Mais c'est quand que le prophète intervient. Et quand le prophète intervient, là, mais il parle des oiseaux du ciel, il parle de Newton. Mais c'est quand qu'il prophétise, moi j'ai faim, je vais manger. Et on a nos pensées focalisées sur ces choses. On est là-dedans. Notre vision, c'est là, notre ventre. Pas plus loin, c'est là. Et l'autre, c'est le mariage. Avec le mariage. Il y a un qui est venu, qu'on a connu dans cette église, il est reparti. Il est arrivé, il était complètement broc, comme on dit. Il était fauché, déchiré. La vie l'avait malmené. Il sortait d'un divorce et tout. On a fait un travail énorme avec lui. Énorme. Il a été restauré, il a été requinqué. Dieu l'a changé, il a changé sa vie. Et il était épanoui, mais vraiment épanoui. Et il veut me voir un jour dans mon bureau. Il me dit, pasteur, vraiment, je viens te voir. Je bénis le Seigneur. Vraiment pour ce que Dieu a fait dans ma vie, dans cette église, à travers vous. Il commence à étaler les témoignages. Je dis, waouh, Seigneur, c'est encourageant. C'est rare de voir des gens qui viennent te voir à l'entretien pour te faire des témoignages simplement et sans venir t'exposer un problème. C'est rare. J'étais encouragé, mais je ne savais pas ce qui attendait à la fin. Hein. Je ne savais pas ce qui m'attendait à la fin. Et puis, il commence à parler, à vanter les mérites, les témoignages. Tel jour, tu as prophétisé, ça s'est accompli, tel jour, tu as prié pour moi. Je dis, waouh, je dis alléluia, parce que nous, on ne sait pas tout ce qui se passe parfois dans la foule. Hein. Et si ce n'est les témoignages qui nous font prendre conscience que Dieu, on sait qu'il agit. Mais dans les détails, ce sont vos témoignages qui nous permettent de savoir réellement ce que Dieu fait. Et nous aussi, quand on entend ça, on est encouragé, n'est-ce pas? Et à la fin, il me dit, bon, mais je voulais aussi te dire que mon temps dans cette église est terminé. Je dis, ah ouais? Oui, parce que, bon, voyez-vous, je suis en âge de me marier, il faut que j'aille chercher ma femme. Ah ouais? Je dis, mais tu ne peux pas trouver une femme dans l'église? Il y a des sœurs célibataires dans l'église. Tu n'as pas prié, tu n'as pas ouvert les yeux, et puis il y en a qui ne t'ont pas plu. Parce que moi, je suis pasteur, je suis cash. Je dis de prier, mais parfois, je dis que, bon, à un moment donné, il faut arrêter de prier. Et quand on prie, beaucoup prient comme ça. Seigneur. Non, à un moment donné, il faut prier comme ça. À un moment donné, il faut arrêter de prier comme ça. À un moment donné, il faut faire comme ça. Seigneur. Oh, acclame Jésus. Ah. À un moment donné, il faut. Seigneur. Il me dit, oui, j'ai regardé, mais il n'y a aucune vraiment qui me correspond. Je dis, mais peut-être que celle qui te correspond n'est pas encore arrivée. Attends encore. Il dit, non, il faut que j'aille chercher ma femme. Donc il a commencé à faire d'église en église pour aller chercher sa femme. Donc il va quitter l'église parce que dans l'église, il n'a pas trouvé sa femme. Je lui dis, mais est-ce que tu sais que tu peux rencontrer ta femme même hors de l'église? Je ne te dis pas dans le monde, hein? Mais je veux dire, hors de l'église, ça dit qu'en fait, il peut arriver. Dieu le met des temps, des circonstances. Il va créer des circonstances dans un temps bien précis marqué par lui, ou c'est peut-être dans un métro, dans un tram, ou encore dans un train. Tu fais la connaissance de quelqu'un qui est né de nouveau. Hey, connexion divine. Ah, tu es d'où? Ah, moi je suis de New York. Ah ouais, ah, tu es d'où? Ah, moi je suis de Saint-Denis de Pile. Acclame Jésus. New York, Saint-Denis de Pile. Et comme on a prié que le mariage, c'était un mystère, T comme transformation, le mariage change la vie de quelqu'un. Voilà comment quelqu'un va quitter New York pour venir à Saint-Denis de Pile.
Ouais, je sais que tu attendais que je dise que tu quittes Saint-Denis pour la New York. Tu vois que moi, je vais te laisser partir. Moi, là, je vais te laisser partir. Oh, acclame Jésus. Alléluia. Et beaucoup de personnes viennent à l'église avec la mentalité de Seigneur, j'ai faim, je vais manger. Amen. Tout doit être court. Message court. Louange courte, mais prophétie longue. Prière longue sur elle ou sur lui. Au point que quand tu imposes les mains aux gens, tu dis, touche Seigneur, touche. Il fait, oh. C'est tout. Mais tu veux qu'on aille vite. On fait vite. Pour quand c'est le message, il faut faire vite. Quand c'est l'adoration, il faut faire vite. Et quand c'est la prière, sur toi, pas sur les autres, hein, mais sur toi particulièrement, il faut prendre tout son temps. Là, on a encore toujours la vision de moi. Moi. Et ça, c'est la deuxième préoccupation des gens. C'est, voilà, le mariage, etc. La troisième préoccupation des gens, écoutez-moi, la troisième préoccupation des gens, c'est quoi maintenant? C'est l'appel, le ministère. Oui, je vais servir Dieu. Mais pour eux, le ministère, quand ils pensent à leur ministère, à leur destinée, comme on dit, pour eux, le ministère, c'est prendre le micro, chanter, prêcher devant les grandes foules, être vu des hommes. Pour eux, c'est ça le ministère, en fait. Donc, lorsqu'on ne leur a pas donné la possibilité de le faire, ils sont frustrés. Et ils ne se sentent pas reconnus. Et pour eux, ils perdent leur temps sur la terre, alors que Dieu leur a envoyé sur la terre. Dieu les a envoyés sur la terre pour servir. Et finalement, pour eux, ils ne servent pas Dieu. Ils ne servent pas Dieu. Et on les empêche de servir Dieu. Et comme on les empêche de servir Dieu, ce n'est pas normal. Il faut qu'eux-mêmes, ils prennent leur destin en main. Donc, ils doivent quitter l'église. Ou bien encore, d'autres disent, bon, moi, je suis dans l'église, mais je rentre dans mon ministère, je rentre dans mon appel. Il y en a quand il me dit ça, il me dit, pasteur, je vais rentrer dans mon appel. Je vais rentrer dans mon ministère. Je lui réponds, je dis, ah bon, donc depuis là, tu n'étais pas encore rentré dans ton ministère? Tout ce que tu fais là, tu n'es pas encore rentré dans ton ministère? C'est maintenant que tu vas rentrer dans ton ministère? Mais parce que pour le ministère, c'est avoir une carte de visite, avoir un espace, avoir une reconnaissance, avoir un titre, prophète, apôtre, évangéliste des nations. Et vous remarquez que c'est toujours des nations. C'est toujours des nations. Prophète des nations. Évangéliste des nations. Toujours des nations. Mais dans toutes ces trois préoccupations, Dieu m'a fait remarquer que dans toutes ces trois préoccupations, il n'y en a aucune qui correspond aux préoccupations de Dieu. Aucune. Aucune. Tout est personnel. Et Dieu m'a dit, c'est là le grand problème de beaucoup d'entre vous. Parce que vous êtes là où je ne vous attends pas. Vous êtes là où je ne vous attends pas. Quand vous êtes en train de vous préoccuper de manger, de boire, avec mes mariages, quand est-ce que j'aurai des enfants, etc. Quand est-ce qu'on va redonner mon ministère, etc. Dieu, lui, il a d'autres préoccupations. Et il nous dit, regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, mais cependant je les nourris, je prends soin d'eux. C'est un parallèle. Un parallèle qui nous montre que de la même manière qu'il s'occupe des oiseaux du ciel, il leur donne la provision. De la même manière, il s'occupera de tout ce qui le servent réellement. Et tout ce qui répond à ses préoccupations à lui. Parce que les oiseaux du ciel répondent aux préoccupations du cœur du Père. Si un être humain qui est mieux, qui vaut mieux que les oiseaux du ciel, répond aux préoccupations du cœur de Dieu, alors Dieu aussi sera sa provision. Et là, il se révélera à toi comme Jéhovah a juré. Parce que les gens récitent le verset là, Jéhovah a juré. Vous ne savez pas pourquoi Dieu s'était révélé à Abraham comme étant Jéhovah juré. Lisez bien l'histoire. Dieu ne s'est pas révélé à Abraham comme étant Jéhovah juré à n'importe quel moment. Dieu s'est révélé à Abraham comme étant Jéhovah juré lorsqu'Abraham a accepté d'obéir à ce que Dieu lui a demandé de faire, de sacrifier son fils. Et quand Abraham a amené Isaac sur l'autel pour le sacrifier, Dieu a dit stop, arrête. Et Dieu a pourvu.
Pourquoi? Parce que pour Dieu, Isaac était déjà mort. Abraham avait déjà sacrifié Isaac dans son cœur. Vous comprenez cela? Dieu regarde le cœur. Donc, l'acte ne compte plus. C'est comme ça qu'il a dit stop. Bien aimé, tant que tu n'as pas encore sacrifié ton Isaac, il sera difficile pour Dieu de se révéler à toi comme étant Jéhovah Jireh. Tu veux que Dieu se révèle à toi comme étant Jéhovah Jireh, il faut sacrifier ton Isaac. Isaac était la préoccupation majeure de Sarah et Abraham. Isaac, quand il est né, vous imaginez, vous attendez un enfant depuis longtemps. Il est né, on vous demande de le sacrifier. Ça fait mal, n'est-ce pas? Dieu a touché à ce qui fait mal. Dieu a touché à ce qui prenait la place la plus importante dans le cœur d'Abraham. Dieu a touché à ça. C'est ça ton Isaac. Tant que tu n'as pas encore sacrifié ton Isaac, il te sera difficile d'expérimenter la provision divine. Il te sera difficile de vivre les miracles que tu recherches selon. Il sera difficile. Il faut que tu arrives à te libérer de ce qui est ton Isaac à l'intérieur de toi. C'est quoi ton Isaac? Est-ce que c'est le manger, le boire? Est-ce que c'est l'argent? Est-ce que c'est le travail? Est-ce que c'est le mariage? Est-ce que ce sont les enfants? C'est quoi ton Isaac? Est-ce que c'est la reconnaissance sociale? Est-ce que c'est la promotion? Est-ce que c'est le ministère? Tu veux à tout prix ce ministère-là? C'est quoi ton Isaac? Quelles sont tes motivations? Quels sont les battements de ton cœur? Quelles sont les choses qui prennent plus de place dans ton cœur que Dieu? C'est quoi ton Isaac? Identifie ton Isaac et attache-le. Amène-le sur l'autel. Sacrifie ton Isaac. Et tu verras, le Dieu de la provision se révélera à toi comme étant Jéhovah Jireh. Il te manquera de rien. Alléluia. Il sera ton berger, effectivement. Alléluia. C'est pourquoi il nous dit clairement dans Jean chapitre 15, au verset 16. Jean chapitre 15, verset 16. Il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que vous demandiez, afin que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Voyez-vous, pour que le Père nous donne tout ce que nous demandons au nom de Jésus, il y a des conditions au départ. C'est quoi les conditions? C'est de porter du fruit. Il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Et je vous ai envoyé afin que vous alliez. Il nous a envoyé faire quoi? Il a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Il nous a envoyé prêcher l'évangile. Voici la principale préoccupation de Dieu. Pourquoi il nous a envoyés sur la terre? Oh, acclame Jésus, alléluia. Acclame Jésus. Il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi, afin que vous alliez et que vous portez du fruit. Et pour Dieu, porter du fruit, c'est aller partout dans le monde, prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Et il rajoute, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Donc les miracles suivront qui? Ceux qui vont, ceux qui répondent à l'appel, pas de prendre le micro et prêcher devant les grandes foules pour se faire plaisir, ou se faire un nom, ou se faire reconnaître, parce que tu as loupé une carrière de journaliste, tu veux te rattraper dans l'église. Oh, quelqu'un ici acclame le Seigneur. Non. Mais ceux qui ont compris que le véritable besoin du cœur de Dieu, outre la louange et l'adoration, c'est l'évangélisation. De toutes les façons, on ne peut pas les dissocier. Parce que la louange, l'adoration, c'est quoi? La Bible déclare qu'il nous a créés pour servir à la louange de sa gloire. Il se trouve que ces êtres humains qu'il a créés pour servir à la louange de sa gloire sont enchaînés par le diable, sont enchaînés par Pharaon. Et donc, il nous envoie pour aller dire à Pharaon, comme il a envoyé Moïse, laisse aller mon peuple pour qu'il m'adore. Alléluia!
Donc, voici notre mission. En fait, finalement, l'évangélisation et le ministère d'adoration, c'est la même chose. En fait, celui qui va chercher les âmes, il est en train d'aller parler à Pharaon. Laisse aller mon peuple afin qu'il me serve dans le désert. Laisse aller mon peuple. Ça, c'est l'évangéliste. Et quand Pharaon laisse aller le peuple, Pharaon, c'est Satan. Il lâche le peuple. Ce peuple devient adorateur. Parce que c'est pour ça que Dieu l'a créé. Pour l'adorer. Hey! Donc, Dieu attend de nous que nous soyons des adorateurs, n'est-ce pas? C'est le principal battement de cœur de Dieu. Et quand il n'y a pas d'adorateurs, il nous envoie aussi pour aller chercher d'autres adorateurs. Des puissances des ténèbres les arracher pour que le nombre d'adorateurs augmente. Parce que Dieu nous a créés pour l'adorer. Voici les battements du cœur de Dieu. Voici ce qu'il attend de nous. Ce n'est pas autre chose. Pendant que Dieu attend de toi cette mission sur la terre, toi tu es ailleurs. Et tu n'es pas là où Dieu t'attend. Et tu n'es pas en train de faire ce pourquoi Dieu t'a envoyé sur la terre. Et tu t'étonnes pourquoi ta vie n'avance pas. Pourquoi les choses sont bloquées. Pourquoi est-ce que quand tu pries, tes prières ne sont pas exaucées. Mais il a dit, oh, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Et je vous ai choisi, je vous ai appelé pourquoi? Afin que vous alliez et que vous portez de fruits. Et si vous faites cela, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Acclame Jésus. Je lisais un jour l'histoire du figuier maudit. J'ai dit, Seigneur, c'est pas normal. Tu maudis un figuier. Et le Seigneur, mais regarde bien. Le figuier ne portait pas de fruits. Et il est écrit dans la parole de Dieu qu'il occupait inutilement la place sur la terre. Il occupait inutilement la place sur la terre. Donc Dieu n'est pas pour la retraite, ni pour le chômage. Oui, c'est important. Si tu es au chômage, indépendamment de ta volonté, on comprend. Attention, je ne parle pas de chômage et de retraite par rapport à vos entreprises. Hein. Non, je parle de retraite et de chômage par rapport à la mission de Dieu sur la terre. Et même par rapport aux entreprises. Quand tu as pris ta retraite, et je vous dis, remarquez bien les statistiques. Toutes les personnes qui ont arrêté de travailler, au bout de 3 prochaines années, commencent à se découvrir, on commence à leur découvrir des maladies bizarres qui ne s'étaient jamais révélées pendant qu'ils travaillaient. Pourquoi? Parce qu'ils ont cessé de travailler, le corps s'est relâché. Donc même quand tu prends la retraite au niveau professionnel, continue de travailler. Parce que Dieu n'est pas pour l'inactivité. Dieu n'est pas pour la passivité. Dieu n'est pas pour l'oisiveté. Dieu n'est pas pour la paresse. Et c'est pour cela qu'il maudit le figuier. Il dit, tu occupes inutilement la place sur la terre. Même naturellement, le gouvernement d'un État te prendra en charge de la naissance jusqu'à l'âge de 18 ans. Et quand tu atteins 18 ans, tu atteins la majorité, on estime que tu es en âge maintenant de pouvoir travailler. C'est à toi maintenant de rendre l'ascenseur à l'État. On attend de toi maintenant que tu ailles travailler, que tu paies tes impôts. Ben oui, c'est vrai ou c'est faux? Oh, acclame Jésus, n'est-ce pas? Voilà. Donc, on t'a pris en charge pendant un temps pour te construire, pour te bâtir, dans l'intérêt que toi, tu travailles pour la nation. C'est comme ça la vie. C'est comme ça la vie. Quand tu te convertis, tu viens de naître de nouveau, Dieu te prend en charge. Tu es bébé, il n'y a pas de problème. On va te changer les couches, on va te faire grandir, on va te laver. Tu viens pleurer chez le pasteur, on te suit les larmes, on te prend bébé, do. On va te chanter des berceuses. Même si tu réveilles le papa à 3 heures du matin, il va se réveiller, n'est-ce pas? Mais quand tu atteins maintenant l'âge de la majorité, à ce moment-là, tous ces avantages s'arrêtent. Et si on continue à te dorloter, à te bébétiser, non, ça n'existe pas en dictionnaire. Hein. Ne va pas chercher. Okay, ça vient de bébé. Ça, c'est Académie Mabouadienne. Acclame Jésus. Alléluia. Oui. Et si on continue à te bébétiser, mon frère, ma soeur, on ne te rend pas service. On te rend paresseux. Et tu ne seras jamais utile à la nation, jamais utile à l'église. À un moment donné, il faut qu'on te secoue, qu'on te parle entre 4 yeux. On te dise, mon frère, ça suffit. Il est temps que tu te prennes en main. Que tu prennes ta destinée en main.
Il est temps que toi aussi tu deviennes un aîné spirituel. Il est temps que toi aussi tu deviennes un père spirituel. Il est temps que toi aussi tu deviennes une mère spirituelle. Il est temps. Oh, acclame Jésus. Alléluia. Oui, il est temps que toi aussi tu commences à engendrer de tes entrailles spirituelles des fils et des filles. Que tu portes du fruit, le fruit de tes entrailles. Et quand tu vas porter le fruit, alors Dieu sera content. Et il le dit dans Jean chapitre 15, verset 8. Il dit, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Donc, jusqu'à ce que tu portes du fruit, tu n'es pas disciple. Même quand tu portes du fruit, tu n'es pas encore disciple. Il faut que tu portes beaucoup de fruits. C'est ce qui est écrit. C'est-à-dire que tu peux porter du fruit, c'est déjà bien. Mais il faut que tu portes beaucoup de fruits pour que le Père soit glorifié et que tu sois disciple. Oh, acclame Jésus. Alléluia. Donc finalement, dans nos églises, on a de quoi? Des chrétiens ou des chrétiens? Il faut choisir maintenant. Parce qu'un véritable chrétien est un disciple. Le mot chrétien, ce n'est pas Jésus qui l'a prononcé, ni Dieu. Ce sont les païens. Enfin, les gens, on les appelle païens aujourd'hui. Ce sont les habitants d'Antioche. Ils ont regardé les disciples de Jésus vivre. Ils ont vu qu'ils étaient comme Jésus, qu'ils reflétaient Jésus, qu'ils marchaient comme Jésus, qu'ils agissaient comme Jésus, qu'ils parlaient comme Jésus et qu'ils faisaient des miracles comme Jésus. Ils ont dit, ceux-là, ce sont des petits Christ. Traduit par chrétien. C'est une étiquette qu'on leur a collée. Comme aujourd'hui, par exemple, on dit c'est des fanatiques. C'est une étiquette. Parce que ce n'est pas sorti de la bouche de Dieu. Dieu, quand il nous regarde, il ne nous voit pas chrétiens. Pour lui, c'est disciple. Amen. Et tout disciple accompli sera comme son maître. Vous savez, quand je vous regarde, je vois, quand l'ange vient parler à Rebecca, il dit à Rebecca, 2 nations sont dans ton sein. 2 nations. Alors qu'il y avait 2 enfants, n'est-ce pas? Pourquoi il n'a pas dit 2 enfants? Il a dit 2 nations. Maman, quand je te vois, je vois une nation derrière toi. Quand je te vois, mon frère, je vois une nation derrière toi. Et c'est comme ça que Dieu te regarde. Quand il te regarde, il voit une nation derrière toi. C'est-à-dire qu'il y a un peuple nombreux derrière toi. C'est ce peuple-là vers qui Dieu t'envoie. C'est ce peuple-là que tu dois gagner pour Jésus. C'est ce peuple-là que tu dois gagner à Christ, à Jésus. Il n'y a qu'à voir quand il y a le mariage. 2 personnes seulement vont remplir toute l'église. Tu sais que par leur famille, c'est qui était ici hier. 2 personnes. L'église était pleine pour 2 personnes qui se marient. Les familles, tout. Là, j'ai encore plus réalisé ce verset. Waouh! Une seule personne traîne et draine derrière lui des foules et des foules nombreuses. Mais c'est pour cela que le Saint-Esprit a été donné. Dans Actes chapitre 1, verset 8, il a dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Où? Aux États-Unis? Parce qu'il y en a qui rêvent le rêve des États-Unis. Un grand ministère aux États-Unis. C'est trop enfantin. C'est des rêves d'enfants, ça. Il a dit d'abord à Jérusalem, ensuite dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, les extrémités de la terre, les États-Unis, là, ça vient à la fin. Ce n'est pas au début. Au début, c'est d'abord Jérusalem. Et Jérusalem, pour toi, ce n'est pas Israël. Jérusalem, pour toi, c'est ta propre famille d'abord. Tu dois être témoin de Christ dans ta propre famille d'abord. Quand tu as commencé dans ta propre famille, tu as gagné les membres de ta famille, alors il t'envoie en Judée. La Judée, c'est ta ville. Quand tu as conquis la ville, il t'envoie où? À Samarie. C'est la nation. Quand tu as conquis la nation, maintenant il t'envoie aux extrémités de la terre. Mais tu n'as même pas encore porté de fruits dans ta propre famille. Beaucoup dans ta propre famille ne veulent même pas se convertir à cause de ton témoignage qui est mauvais, qui ne sent pas bon. Beaucoup disent, si c'est ça aller à l'église, ce n'est pas la peine. Ton caractère repousse même les gens. Donc tu n'es même pas encore un disciple dans ta propre famille. Tu n'as même pas encore réussi à faire des disciples dans ta propre famille. Maintenant tu veux aller aux extrémités de la terre. D'abord où? À Jérusalem.
C'est pour ça que le Saint-Esprit nous a été donné. Et si chacun d'entre nous utilisait le Saint-Esprit pour le but pour lequel Dieu nous l'a donné, il n'y aurait plus de place dans cette église. Rien qu'en commençant par Jérusalem, vos familles, vos amis, vos connaissances, rien que ça. Et il dit, si vous faites ça, rien que dans votre famille, vous portez beaucoup de fruits, vos prières vont monter comme fusée. Comme une fusée comme ça, au ciel. Oui, moi j'ai remarqué ça. J'avais un chef, et il m'aimait beaucoup parce que je travaillais très bien. Et donc, moi, je n'avais pas un grand poste de directeur de quoi, mais j'avais accès à son bureau. J'avais le double des clés de son bureau. Quand il se déplaçait, il allait en mission quelque part, il laissait le double de clé avec la secrétaire. Il y avait aussi un double de clé à moi, il me laissait un double de clé. Et des fois, il me disait, tu viens à telle heure, tu ouvres. Des fois, il est à distance, il me téléphone. J'avais accès, j'avais des codes, j'avais accès à des dossiers secrets, stratégiques, que même certains chefs de service ne connaissaient même pas. Vous imaginez ça? Moi, je n'étais pas au niveau de CO4. Pourquoi? Parce que je travaillais tellement bien, il me faisait confiance. À cause de mes compétences, de mon travail, mais aussi à cause de ma probité, de ma moralité, de mes valeurs, il me faisait confiance. C'est très important. Et le jour où je me suis marié, il m'a regardé entre quatre yeux, il m'a dit, tu es sûr de ce que tu veux faire là? J'ai dit oui. Est-ce que tu sais que tu te mets une corde au cou? J'ai dit, si c'est pour le bonheur, je suis prêt à mourir. Il m'a posé la question 3 fois, et à 3 périodes différentes. Il m'a dit, c'est bon. Il m'a dit, félicitations, tu as fait le bon choix. Il m'a sorti une grosse enveloppe. Je ne vais pas vous dire combien il y avait à l'intérieur. Ce n'était pas une prime de travail. C'était lui-même, il a sorti l'argent, il a donné. Il n'était pas chrétien, mais c'était un païen même. Vous comprenez cela? Parce que simplement, j'ai satisfait son cœur. Et c'est comme ça, quand Dieu est son cœur, le grand patron Dieu, je parle du grand patron Dieu, qui est le rémunérateur, qui n'est redevable de personne. Quand on a travaillé, on a bien travaillé pour lui, on a satisfait à ses attentes, on a atteint ses objectifs. L'entreprise, Père, Fils, Saint-Esprit, a bien tourné durant toute l'année. Elle a produit des bénéfices, des dividendes. Et à la fin, il y a ce qu'on appelle une prime de rendement. Oh, quelqu'un ici acclame Jésus. Alléluia. Et la prime de rendement, on regarde ceux qui ont participé au rendement. Proportionnellement, on regarde le pourcentage. Il atteint combien? 50% d'objectifs, on lui donne 50%. C'est ce qui est écrit, non? À un talent, 3, d'autres, voilà. C'était proportionnellement. Tu as pu avoir 3 autres, alors, ouais, on te bénit par rapport à ces 3. 5 autres, on te bénit. C'est proportionnel, frère. À un moment donné, la grâce est commune. Mais à un certain niveau, la grâce devient proportionnelle. On n'est plus pareil. Oui, en Afrique, on dit, les moutons marchent ensemble, mais ils n'ont pas la même couleur. Et ils n'ont pas le même prix. On vient tous ensemble à l'église là, on est tous enfants de Dieu, d'accord? Je l'espère. Mais on n'a pas tous le même prix. Il est écrit que l'amitié de Dieu est pour ceux qui le craignent. Et il ne leur refuse aucun bien. Hey! Là où il refuse aux autres, toi tu as accès direct. Tu as les codes. Tu as ces codes secrets. Tu as accès au dossier stratégique de Dieu. À ce niveau-là, bien-aimé, tu ne pries plus. Tu connais le Père. Tu te sers. Il te dit, fils, ce qui est à moi est à toi. Ah ouais. Alléluia. Hey. Jésus a dit, ceux qui prient là, ils sont comme les païens. Je vais préciser tout à l'heure. Parce qu'après, les gens vont dire qu'au prophète, il ne faut plus prier. Il dit, vous vous inquiétez au sujet du manger, du boire, du vêtir, du mariage. Il dit, ce sont les païens qui recherchent ces choses. En d'autres termes, vous n'avez plus besoin de les rechercher. Ce qui est à moi est à vous. Mon fils, on achète des pizzas, il a faim, il ouvre le frigo, le congélateur, il prend sa pizza. On l'a montré comment il faut, il réchauffe la pizza.
Je ne vais pas dire, mais tu prends la pizza pourquoi là? Tu sais combien ça coûtait la pizza? Bon, ça, c'est pas ici, c'est l'autre côté là-bas. Je souffre à travailler. Toi, tu viens te servir la pizza ici? Rends-moi cette pizza. Allez là-bas. Travaille pour toi. Et tu sauras combien ça coûte une pizza. Mais franchement, hein? Non, tu ne fais pas ça. Un bon père ne fait pas ça, n'est-ce pas? Ça, c'est à l'époque de l'autre, je ne vais pas du Moyen-Âge, mais à une époque bien lointaine où certains papas disaient, ils avaient des punitions toujours vraiment primitives. L'enfant a mal agi, tu ne manges pas aujourd'hui, si c'est moi ton père. Et il rajoute, si c'est moi ton père, tu ne manges pas aujourd'hui. Ah, mais un bon père donne à manger à ses enfants. Il y en a qui se reconnaissent. Quelqu'un ici acclame Jésus. C'est incroyable. Il est le père. Et il déclare qu'un bon père donne de bonnes choses à ses enfants, donne à manger. Mais lui dit, tu as fait ça pour punir l'enfant parce qu'il a fait une faute. Il dit à l'enfant, tu ne manges pas aujourd'hui. Tu vas dormir avec la faim. Tu ne manges pas aujourd'hui si c'est moi ton père. Oh. Et l'enfant grandit avec l'idée que donc un bon père ne donne pas à manger à ses enfants. Non, Dieu n'est pas comme ça. Acclame Jésus. Alléluia. Alléluia. Et quand tu as compris ça, tu comprends qu'en fait, ta vie ne t'appartient plus. Ta vie appartient à Christ. Ne cherche pas à la sauver. Celui qui veut sauver sa vie la perdra. Tu t'attaches à ta vie là. Hein? Tu ne veux pas faire des sacrifices pour Dieu. Tu ne veux pas dire non. Oh non, ça là, je n'ai pas encore payé le loyer. Je n'ai pas encore payé, non. Mais ton argent ne t'appartient plus. Ça appartient à Dieu. Ce n'est pas pour toi. Tu n'es que gestionnaire. Eh oui. Ta maison, tel frère a un problème. Dieu te dit, non, il va rentrer chez moi là, je ne sais pas quel esprit transporte. Mais tu as l'esprit de Dieu. Tu vas chasser ces esprits mauvais là. Quelqu'un me comprend ici? Notre vie, vous savez, les sacrifices qu'on fait, en fait, quand on appartient à Dieu, notre vie entière est consacrée à son service. Quand tu essaies de sauver ta vie, tu la perds. Il a dit lui-même. Mais si tu la perds à cause de lui et pour lui, tu la retrouveras. C'est l'alliance entre Dieu et nous. Si on lui donne notre vie, lui, il nous donne la sienne. Mais si on garde notre vie, il ne peut pas nous donner la sienne. Mieux vaut que tu donnes ta vie, parce que ta vie, là, elle est compliquée. Ta vie, là, a trop de problèmes, il y a trop de choses bizarres. Prends cette vie-là, donne-la à Dieu. Et lui te donnera sa vie à lui. Sa vie, c'est la joie, c'est la paix, c'est la bénédiction, c'est le bonheur. Sa vie, c'est la joie d'aller prêcher l'évangile, de sauver des âmes. Sa vie, c'est l'adoration, c'est la présence de Dieu. Sa vie, c'est venir à l'église avec joie. Je suis dans la joie. On me dit, allons à la maison de l'Éternel, je me lève le matin, je suis dans la joie, je viens. Alléluia. Ce n'est pas une corvée, ce n'est pas un joug. Il a dit, mon joug est facile et mon fardeau est léger. C'est ça la vie de Christ. La vie chrétienne n'est pas difficile, elle n'est pas lourde, elle n'est pas fastidieuse. La vie chrétienne, elle est palpitante, elle est épanouissante, elle est excitante. Je ne sais pas pour vous, mais moi quand je suis ici, je n'ai plus envie de partir. Et je comprends, alléluia, je n'ai plus envie de partir. Et je comprends quand David dit, hey, mon désir ardent et mon vœu suprême, c'est d'être dans ta maison, dans ta présence. Et je suis dans la joie. Quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel, je ne comprends pas ces chrétiens. Il faut tirer pour venir à l'église. Il faut pousser, il faut envoyer les textos, il faut motiver, il faut booster. Mais où est le Saint-Esprit dans ton cœur? Où est la joie du Saint-Esprit? Où est le zèle de l'évangile? Où est le feu du Saint-Esprit? Où est le feu de la parole? Où est le feu de l'évangile? Où est le feu de la présence de Dieu qui embrase les cœurs? Il est où? Il a dit, si tu n'es ni chaud ni froid, je te vomirai de ma bouche. Il est où ce feu de la conversion? Ce feu, cet amour du premier jour, de la nouvelle conversion, de la nouvelle naissance. Il est où cet amour? Tu as laissé les soucis de la vie envahir ton cœur, appesantir ton esprit, l'alourdir. Débarrasse-toi de ça. Dépose-toi au pied de la croix. Laisse Jésus prendre ta vie et lui te donnera la sienne. Et quand tu vis la vie de Jésus, tu ne vis plus selon tes coutumes, selon tes traditions. Tu vis selon la culture du royaume de Dieu. Tu renonces à tout.
tu changes de mentalité aussi. Tu alignes ta vie à celle de Christ. Là, tu verras ta vie porter du fruit. Là, tu verras ce que tu demandes dans la prière d'être donné. Là, tu verras tes prières être exaucées. On l'a lu tout à l'heure. C'est quand vous porterez du fruit que vos prières seront exaucées. Et moi, je peux venir vous imposer les mains, souffler sur vous, verser l'huile, onction d'huile, bain d'huile, imposer les mains, les pieds si vous le voulez. Tant que tu n'as pas été un bon ouvrier, Dieu, le grand patron, ne te récompensera jamais. Oui, c'est normal que tu n'acclames pas, je te comprends. Je te comprends. C'est normal. Parce que je n'ai pas dit ce que tu voulais entendre en fait. Si j'aurais dit que tu portes du fruit ou pas, Dieu est miséricordieux et l'amour, il te bénira. Tout le monde là, c'est de vous dire Amen, n'est-ce pas? Mais je vous mentirai en le disant, parce que ce n'est pas la vérité. De la même manière que sur le plan humain, les patrons récompensent leurs ouvriers parce qu'ils ont bien travaillé. De la même manière, sur le plan spirituel, Dieu récompense ses ouvriers lorsqu'ils ont bien travaillé. Et le travail que Dieu nous a envoyé faire sur la terre, c'est prêcher l'évangile, gagner des âmes. Il n'est pas normal qu'un chrétien, tu passes toute une année sans avoir porté ne serait-ce qu'un seul fruit. C'est-à-dire, tu passes toute une année, 12 mois, sans avoir gagné une âme à Jésus. Tu ressembles à un figuier qui n'est pas productif. En ce moment, il te dit, tu occupes inutilement la place sur la terre. Et quand tu occupes inutilement la place sur la terre, c'est dangereux. Je ne te le souhaite pas, mais tu cours le risque du sort du figuier maudit. Et je prie pour toi que ça ne soit pas ainsi. Je prie que tu portes du fruit. Afin que, vous savez, je vais terminer avec ça. Il y avait une femme dans la Bible qui s'appelait Dorcas. Qui la connaît? Tabitha. Vous avez lu l'histoire? Elle portait beaucoup de fruits. Elle soutenait les serviteurs de Dieu, les apôtres, l'œuvre de Dieu. Elle avait le don de libéralité. Elle avait le don. Et cette femme-là, à un moment donné, elle est morte. Et les gens qui étaient avec elle ont pleuré Dorcas. Ont pleuré. Non seulement parce qu'ils l'aimaient, mais surtout parce qu'elle était tellement utile à l'œuvre de Dieu qu'ils voyaient en sa mort une perte pour le royaume. Alors, ils ont appris que l'apôtre Pierre était dans les parages. Ils sont allés faire appel à l'apôtre Pierre pour que l'apôtre Pierre vienne prier pour Dorcas, Tabitha. Et quand l'apôtre Pierre arrive, ils lui ont présenté les œuvres de Tabitha. Ils ont dit, regarde, homme de Dieu. Regarde ça, c'est elle qui a fait. Regarde ça, c'est elle qui a fait. Regarde, c'est elle qui a construit ça. Regarde ça, c'est elle qui a financé cette œuvre. Elle est partenaire de ceci. Elle a fait ça. Et ils lui ont présenté toutes les œuvres de Dorcas. Et ils ont dit, s'il te plaît, prie qu'elle ressuscite. Elle ne peut pas mourir. De telles personnes, de tels gens ne doivent pas mourir. Oh, alléluia. Quand tu es tellement utile à l'œuvre de Dieu, tellement utile au royaume de Dieu, la terre elle-même refuse de te laisser partir. La mort refuse de te prendre. Les sépulcres te rejettent même. La frontière de la vie et la mort se dispute et la vie l'emporte sur la mort. Alléluia. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Pourquoi? Parce que tu es tellement utile au royaume de Dieu. Les êtres humains sur la terre refusent. En fait, c'est comme si les gens ont fait grève. Ils ont pris des pancartes. Ils ont fait grève contre le ciel. Ils disent, nous réclamons. Ce n'est pas vos grèves que vous faites ici, là. Que voilà, il y a eu... on veut fermer un aéroport là-bas. Non, il y a des emplois qui vont être perdus. Donc, on fait grève. Nous revendiquons. Ce n'est pas ce genre de grève-là. Aux grèves contre le gouvernement, grève contre... Ce n'est pas ça. Eux, ils ont fait une grève dans le sens, Seigneur, on signe une pétition. C'est les grèves d'intercession. Alléluia. L'intercession sont les pétitions. Pétition.
nous réclamons, nous revendiquons la résurrection de Tabitha Dorcas. Alléluia. Oh, je prie pour toi que tu portes tellement de fruits que le jour où tu tombes malade, tous les êtres humains sur la terre qui ont été bénis par toi fassent grève contre le ciel. La grève positive, hein? C'est une pétition d'intercession pour dire nous revendiquons la guérison de tel. Que si ton fils est malade, ta fille est malade, l'église entière se lève d'un seul homme, comme un seul homme. Pas seulement l'église locale, mais le corps de Christ se lève comme un seul homme. Parce que tu as tellement béni la nation, tu as tellement béni la ville, tu as tellement béni l'église, tu as tellement béni les frères. Quand ils entendent que tel, son fils est malade, il y en a qui rentrent dans un jeûne improvisé de 3, 7, même 21 jours pour réclamer la guérison de la personne. Pour réclamer la guérison de ton fils, de ta fille, de ta femme, de ton mari. Pourquoi? Parce que toi-même, des fois, tu es faible. Dans l'épreuve, tu n'arrives plus à prier. Tu es faible. Mais parce que tu as tellement semé. Tu as semé. Maintenant, d'autres vont prendre le relais là où tu es faible et ils vont prier pour toi. Ils vont prier à ta place. Parce que tu es fatigué, tu ne peux plus. Tu es acculé, accablé par les soucis de la vie. Au moment où tu es faible, tu ne sais pas comment les choses sont en train de se débloquer. Tu me dis, je n'ai pas prié. Mais parce qu'en fait, tes œuvres parlent pour toi. Tes offrandes parlent en ta faveur. Alléluia. Tes investissements dans le royaume de Dieu sont en train de créditer des grâces et des bénédictions pour ton compte, à ton compte. Les anges se déploient en ta faveur. Alléluia. Les hommes et les femmes se lèvent de partout pour revendiquer ta guérison, pour revendiquer la guérison de ton enfant, pour revendiquer ta résurrection. Non, tu ne mourras pas. Pourquoi tu ne mourras pas? Parce que tu dois vivre pour raconter les œuvres de l'Éternel, pour continuer à servir Dieu. C'est pour ça que tu es né. C'est pour ça que tu as été créé, pour servir Dieu. C'est quoi servir Dieu? C'est pas prendre le micro. Non, servir Dieu, c'est prêcher l'évangile, gagner les âmes, sauver les âmes, arracher les âmes perdues dans ta famille, parmi tes amis, dans ton lieu de travail, à l'école, dans la rue, dans la ville, dans la nation et jusqu'aux extrémités de la terre. Acclame Jésus. Ta vie est pour Christ et doit être pour Christ. C'est pour cela que change même ta façon de parler, ta façon de t'habiller, ta façon même de servir. Ton Facebook doit changer. Il y a trop de toi-même sur ton Facebook. On ne voit que toi, tes photos. Remarquez bien, j'ai fait le test. Quand je publie une photo, je suis moi-même ou ma femme. Oh, les likes là. En une journée, tu as au moins 500 likes. Oh, beau couple. Oh, mignon. Oh, joli. Mais quand tu publies un verset biblique, même pas la moitié des likes. Vous n'avez pas encore remarqué ça? Les gens sont là. Ils sont tous sur eux. Non. Même ton Facebook change. Arrête un peu de te publier toi-même. Que toi, ta vie. Hein? Tu es à la cuisine, tu filmes. Tu filmes. Je suis à la cuisine, je fais aloko, poisson braisé. Oh, Yako, que bien. Oh, like, je vais manger quand tu veux. Ça, c'est pas tout. À longueur de journée, c'est ça. Quelqu'un va aux toilettes, je suis aux toilettes, et puis quoi encore? En quoi ça me regarde? C'est tout et n'importe quoi, je veux dire. Vous comprenez? Mais Dieu a permis qu'il y ait de tels outils pour que nous puissions propager l'évangile. Vos Facebook, convertissez vos Facebook au nom de Jésus. Convertissez vos Facebook à la prédication de l'évangile. Publiez vos témoignages. Vous avez lu parole de bénédiction, publiez les passages de la Bible, la parole qui vous ont touché, les témoignages. N'attendez pas la fin du mois, le dimanche, la fin du mois pour venir ici, faire les témoignages et puis rallonger les cultes. Mais oui, acclame Jésus. Ah, oui. N'attendez pas ça. De prendre le micro, venir à rallonger les cultes. Et surtout que vous-même, vous n'aimez pas quand les cultes se rallongent, n'est-ce pas? Il est midi, vous commencez à regarder la montre, n'est-ce pas? Voilà, donc pourquoi vous voulez attendre à la fin du mois pour venir faire les longs témoignages qui rallongent les cultes? Témoignez sur Facebook, témoignez sur Internet, témoignez dans les rues. C'est ça l'évangile. C'est le témoignage. C'est ce que Dieu a fait pour toi. Dans le tram, dans les métros, dans les bus, dans les trains, dans la rue, tu croises quelqu'un qui est malade, tu vas vers la personne, tu lui parles, tu sais, moi j'étais malade, mais Jésus m'a guéri. Est-ce que je peux prier pour toi?
Après, tu donnes le contact de l'église. Et tu dis, viens, on va prier pour toi à l'église. C'est ça, mon frère. Il y en a un qui plante, un qui arrose, et Christ fait croître. Oh, acclame Jésus, alléluia. Tu n'as pas reçu le pouvoir de convertir un cœur. Mais le Saint-Esprit seul a le pouvoir de convertir un cœur. Toi, ta mission, c'est de planter la semence. C'est de semer la parole. Sème la parole, sème la parole, sème la parole. Tu ne sais pas sur quelle terre elle va tomber. Un jour, elle portera du fruit. Sème la parole. Prêche l'évangile. Témoin de Christ. Et va annoncer l'évangile. Et tu verras, tu vas porter beaucoup de fruits. Et le Père sera content. Et quand il sera content, il va te récompenser. Il va te rémunérer. Il va te primer. Il va te bénir. Lève-toi et acclame Jésus, lève-toi. Lève-toi et acclame Jésus, lève-toi, lève-toi, lève-toi. Acclame plus fort le Seigneur, alléluia. Acclame plus fort Jésus. Pour sa parole, qui est esprit et vie. Alléluia. Il dit à Pierre, dans Jean chapitre 21, à partir du verset 15 à 17, il dit à Pierre, il dit, Pierre, m'aimes-tu? M'aimes-tu? Et Pierre répond, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Et il dit à Pierre, à 3 reprises, Pierre, m'aimes-tu? Et à la fin, il dit à Pierre, m'aimes-tu? Pierre dit, tu sais que je t'aime Seigneur. Il dit, alors, paie mes brebis. Ça veut dire que, toi qui dis que tu aimes Dieu là, la preuve que tu aimes Dieu, c'est que tu t'occupes des brebis. De ces brebis. C'est que tu as un fardeau pour les âmes. Oui, acclame Jésus, alléluia. La preuve que tu aimes Jésus, c'est que dans ton cœur, tu as un fardeau pour les âmes. Si tu n'as pas un fardeau pour les âmes, tu n'aimes pas vraiment Jésus. Tu parles de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, c'est bien l'amour de Dieu. Mais l'amour de Dieu consiste aussi à aimer ses brebis. Tu ne peux pas supporter de voir quelqu'un dans la souffrance, dans la maladie, dans l'échec, dans la drogue, dans la prostitution. Ça te fait mal au cœur, ça révolte ton cœur, ça te fait souffrir. Quand tu vas dormir, quand tu vas dans les rues, tu vois les jeunes gens qui traînent à longueur de journée, là, dans les marchés, au Capucin, partout. Tu as mal au cœur. Tu dis, Seigneur, il faut que ça change. Ils doivent se convertir, ils doivent être sauvés. Ça ne peut pas continuer comme ça dans les cités. Les enfants se droguent, ils sont obligés d'aller voler, braquer les banques, ils se retrouvent en prison à 14 ans, à 16 ans. Ils ont déjà un casier judiciaire, un dossier lourd. Ce n'est pas normal. Ils n'ont que 14 ans, ils n'ont que 16 ans. Ce n'est pas possible. Tu dois crier à l'Éternel, non Seigneur, je t'en supplie, il faut que ça change. C'est ça l'amour de Christ, l'amour de Dieu. Il doit embraser ton cœur pour le salut des âmes. C'est ça que Dieu attend de toi, mon frère. Élève ta voix et prie. Sors de ton carcan quotidien. Sors de tes préoccupations. Sors de ton moi. Pense un peu à Dieu. Pense un peu plus aux autres. Pense plus aux âmes perdues. Dieu cherche parmi les hommes des adorateurs. C'est pour ça qu'il nous a créés. Et beaucoup d'entre eux sont encore dans le monde, sont encore dans les bois de nuit, sont encore dans le péché, sont encore dans les rues. Et Dieu cherche un homme. Il dit, qui enverrai-je? Qui marchera pour moi? Comment les hommes entendront-ils parler de moi s'il n'y a personne qui se lève, qui va et qui prêche, qui témoigne? Il dit, toi, lève-toi et va au nom de Christ Jésus. Portez la bonne nouvelle du salut aux nations du monde. À Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Dans ta famille, dans ta ville, dans les rues de ta ville, dans ton pays. Et ensuite viendront les nations de la terre. Réajuste tes positions le cœur ce matin. Réajuste tes priorités ce matin. Réajuste tes objectifs ce matin. Échange tes conceptions ce matin. Échange ta mentalité ce matin. Échange tes pensées ce matin.
Arrête de regarder à toi. Arrête de t'agripper à ces choses qui te font plaisir à toi. Arrête de te faire mal ou de te laisser facilement frustré lorsqu'on n'a pas satisfait à tes intérêts à toi. Ça, ce n'est pas l'Église, ce n'est pas l'évangile de Jésus-Christ. Ce n'est pas ça. Et vive la vie de Christ. La vie de Christ est la vie de Dieu en nous qui cherche d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes les choses pour lesquelles nous nous battons sur la terre nous seront donnés par-dessus tout, de la même manière que les oiseaux du ciel font leur travail et que notre Père Céleste les nourrit. De la même façon, toi, si tu fais ton travail, Dieu prendra soin de toi. Il prendra soin de toi. Quand tu entends Dieu cherche des partenaires pour un projet de son royaume, par exemple, Dieu cherche des partenaires pour la CIA, rapidement, lève-toi. C'est une opportunité qui t'est donnée de s'aimer pour le salut des âmes dans ta ville. C'est une conférence à caractère d'évangélisation. Les âmes seront sauvées. Le but, c'est que les âmes soient sauvées. Alors ne regarde pas à ton portefeuille. Ne regarde pas à ce que tu as mis de côté. Prends sans retenue et investis parce que tu sèmes dans la bonne terre. Tu sèmes sur le bon terrain et les âmes seront sauvées. Et parce que les âmes seront sauvées, alors toi aussi tu seras béni parce que tu as participé à leur salut et tu as porté ainsi du fruit et qui a été crédité à ton compte. C'est normal que notre Père Céleste prenne soin de toi. Quand je vois combien vous dépensez pour vos propres besoins, pour vous acheter des habits, des vêtements, des chaussures, pour vous acheter des meubles, pour vous acheter des appareils hi-fi, ou encore pour fêter vos anniversaires, ou encore pour fêter vos mariages, on voit que vous dépensez beaucoup d'argent pour des choses passagères. Une robe qui va être portée un seul jour va coûter près de 1 000 €. Mais vous êtes prompt à vous investir et investir de votre argent pour ces choses-là qui périssent et qui passent. Mais vous n'êtes pas prompt, vous n'êtes pas empressé d'investir votre argent pour le royaume de Dieu, pour le salut des âmes. Bien-aimés, vous devez revoir votre christianisme. Bien-aimés, vous devez vous remettre en cause. Vous devez vous remettre en cause. Interrogez votre conscience et que Dieu vous parle ce matin. Revenez à moi, dit l'Éternel des armées, je reviendrai à vous. Vous m'invoquerez et je vous répondrai. Car j'ai dit, invoque-moi, je te répondrai. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur, dit l'Éternel des armées. Et je me laisserai trouver par celui qui me cherche, si seulement celui-ci me cherche de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée, sa force. Selon qu'il est écrit, voici le premier et le plus grand commandement. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et la Bible rajoute que toute la loi et les commandements de Dieu se résument en ces 2 commandements. L'amour. Oh, l'amour de Dieu consiste à porter le fardeau de son cœur pour le salut des âmes. C'est pour ça qu'il a dit à Pierre, Pierre, m'aimes-tu? Et si tu m'aimes réellement, alors paie mes brebis et le fardeau des âmes. Parce que mon cœur bat pour les âmes. Mon cœur bat pour le salut des âmes. Demande pardon à Dieu, répands-toi, répands-toi. Tu as trop vécu pour toi-même. Tu as trop pensé qu'à toi-même. Tu as trop pensé qu'à tes intérêts. C'est pour ça que ta vie n'avance pas. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra. Prie pour ton âme, pour ta situation. La clé, la solution, c'est ce message. C'est ça, la clé qui va décanter ta situation. Si tu pratiques ça, mon frère, ta vie ne sera plus la même. Tu viendras témoigner ici chaque jour, chaque dimanche, tu auras des témoignages. Chaque semaine, tu porteras du fruit. Tu auras des témoignages chaque jour.
Et l'Éternel sera avec toi. Il marchera à tes côtés. Il combattra tes combats. Il défendra ta cause. Il sera ton étendard, ta bannière, ton appui, ton rocher, ta forteresse, ton bouclier, la force qui te sauve, ta haute retraite. Mandarebo sandare maya keko sindare maya. Renonce à toi-même. Renonce à toi-même. Il a dit celui qui veut me suivre, qui veut être véritablement mon disciple, il doit renoncer à lui-même. Il doit porter sa croix et se charger de sa croix chaque jour. Et me suivre. Le renoncement en soi, la mort en soi, pour que Christ vive en nous et à travers nous. Afin que nous puissions dire, comme l'apôtre Paul, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi et à travers moi. Afin que nous devenions une lettre de Christ, écrite pour ceux de ce monde, donnant la vie à ceux qui veulent la vie. Donnant la vie à ceux qui veulent la vie. Et il y a beaucoup de morts, ils veulent la vie. Ils cherchent la vie et nous portons la vie. Nous devons des lettres écrites, des lettres de Christ écrites pour ce monde, donnant la vie à ceux qui veulent la vie. Et les païens de ce monde veulent la vie. Ils sont dans la mort, dans les ténèbres. Ils cherchent la vie. Et nous avons la vie. Et nous connaissons le Dieu qui a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Alors, donnons-leur la vie. Communiquons-leur la vie. Soyons des messagers de paix. Apportons la paix à ce monde qui est troublé. Parce que nous avons connu le Dieu de paix. Il est Jéhovah Shalom, le Dieu de paix. Apportons la paix à ce monde malade, la guérison à ce monde malade, la paix à ce monde troublé, la vie à ce monde mourant, à ces âmes qui meurent et qui sont mortes pour certains. Regarde ta façon de prier, manque de ferveur, manque de zèle, c'est la preuve que tu as trop été focalisé sur tes propres intérêts. Au point que quand il s'agit de prier pour les intérêts du royaume de Dieu, il te manque de ferveur, il te manque de force, il te manque d'hardiesse, il te manque même d'éloquence, il te manque de mots. Mais quand il s'agit de prier pour tes propres sujets, le manger, le boire, le mariage, la famille et tout le reste, le travail, l'argent, alors là tu as les mots, là tu as les phrases, là tu as l'inspiration, là tu as tous les mots pour convaincre Dieu de t'exaucer. Mais le secret de l'exaucement n'est pas dans l'abondance des paroles. Il a dit quand vous priez, ne multipliez pas de nouvelles paroles. Mais il regarde le cœur, il regarde la soif, il regarde le zèle, il regarde la ferveur. Si ton cœur bat pour les mêmes causes que Dieu, les mêmes causes pour lesquelles le cœur de Dieu lui bat aussi, alors vos cœurs vont fusionner. Ton cœur va fusionner avec le cœur de Dieu. Et ces désirs deviendront tes désirs. Ces fardeaux deviendront tes fardeaux. Ces soucis deviendront tes soucis. Ces préoccupations deviendront tes préoccupations. Alors en ce moment, tu seras en phase avec Dieu. Et tout ce que tu demanderas pour toi, il te le donnera. La parole ne sera même pas sur ta bouche que déjà l'Éternel la connaîtra entièrement. Il y a même des choses que Dieu va te donner sans même que tu n'aies prié. Tellement tu es investi dans ces choses, les choses de Dieu. Tellement tu es investi dans le royaume de Dieu. Tellement tu es investi pour les intérêts du royaume de Dieu. Tellement tu es préoccupé par les choses de Dieu. Lui, il prendra soin de ta vie. Occupe-toi des affaires de Dieu. Et lui, il s'occupera de tes affaires. Occupe-toi de la maison de Dieu. Et Dieu s'occupera de ta maison. Occupe-toi des enfants de Dieu. Et Dieu s'occupera de tes enfants. Occupe-toi du merveilleux époux Christ. Et lui s'occupera de ton mari. Élève ta voix. Élève ta voix. Élève ta voix.
Élève ta voix. Prie avec ferveur. Prie avec ferveur. Ce moment est très important. Ce moment est grave.